plus. Ouais, moi je dis qu'on vit une période difficile, Oui. c'est pas réjouissant. Et Hélène dit si, au contraire, moi je suis content. Tout dépend de leur langage et de ton environnement. Moi j'attends ça depuis tellement longtemps que en fait. Là c'est difficile parce qu'on découvre des choses, mais c'était toujours caché avant. Mais voilà. Ça existait avant, quoi. On le subissait avant. Moi, c'est pire. il y a des jours quand je suis un peu avec la forme dans les chaussettes, je me dis, mais comment se fait-il que rien n'a fuité depuis le temps? Bah, c'est les gens abandonnés. C'est comme au niveau personnel. C'est au niveau personnel, la conscience augmente, on se rend compte des comportements qu'on avait avant, on ne se rendait pas compte avant. Et on se dit, voilà, mais en fait, je suis colérique, ou je suis, je sais pas quoi, égoïste. Et là, d'un coup, ça nous dérange. Mais c'est chouette, parce que avant, on le faisait sans s'en rendre compte. Exactement. Et là, on se dit, mince, c'est difficile parce que je me rends compte, mais c'est chouette parce que je vais pouvoir le changer, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça le côté chouette, quoi. Et donc voilà, cet article du 20 octobre 2007 appelle à une vision supérieure. Ça peut être curieux au départ de se dire, il nous demande d'avoir une vision supérieure. Bon, est-ce que c'est par pure idéologie? Est-ce que c'est pour faire plaisir à Dieu? Il y a souvent ce truc-là de faire plaisir à Dieu. Est-ce que c'est pas non plus se faire mousser un peu, quelque part? Ou se faire mousser, voilà. Moi, j'ai une vision supérieure. Moi, je déjà. Qu'est-ce que vous avez compris de ce truc-là, la nécessité d'une vision supérieure? De ne pas garder un champ de vision, mais il n'y a pas que la vision. Étriqué, ouais. Étriqué, aller à droite, à gauche, se positionner un peu comme quand on cherche sur un plan pour avoir une vue d'ensemble. Oui, Prendre du oui, recul un peu et Ouais. avoir une vue d'ensemble, ouais. Pas se cantonner dans mes petites idées étriquées, pas écouter un tel, mettre à profit ce que j'ai acquis par les lettres, notamment. Ah oui, oui. Oui. Et puis se tourner vers notre conscience divine. Oui, et puis de m'en remettre à Dieu. Oui. En faisant toujours. Tout et toujours. Quoi. Quoi d'autre? Le truc de base des lettres. Hein. Dominer l'ego. Dominer l'ego. Mais pourquoi avoir une vision supérieure? Pourquoi se dire... Pour se Vous rapprocher. pouvez se dire, voilà, tout va aller plus mal, tout va être plus en descente. Ben pour progresser, hein, parce que Pour être sinon, connecté à Oui, notre, pour être dans la joie. à notre conscience, pour être connecté et surmonter tout ce qu'il y a à surmonter. C'est être Ah oui, pour se donner du courage un peu. s'illuminer à travers de notre Dieu, de notre Christ, et essayer d'illuminer les autres, de irradier le son. Ouais, et c'est Irradier. Rayonner, irradier le monde. Et créer un nouveau monde. Oui. ouais. Créer un nouveau monde. Rappelez-vous, dans la lettre 2, il y a le prêche là, où il parle aux gens de la présence du Père. Et il y en a un qui lui dit, oui, mais les habits sont chers, la nourriture est difficile à trouver, Ah oui. c'est toujours plus difficile. Et il lui dit, mais tu ne sais pas que ça sera comme ça, tu n'es pas certain. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que tu vas vivre, parce que c'est ce que tu crois. Exactement. Ah oui. Et donc, il me semble que la vision supérieure, c'est ça, c'est se dire, j'entretiens une vision du futur qui va être positive et croissante et lumineuse pour le vivre, en fait. Ma pensée est créatrice, et donc il faut que j'entretienne des visions créatrices pour que ça soit positif, quoi, et pour aider à construire ce monde. A fortiori dans la période qu'on traverse. Et en plus, mais disons, ce truc de vision supérieure, c'est justement, c'est pas pour se faire mousser, ou c'est vraiment pour, c'est pas pour l'imposer au monde extérieur, c'est pour que ça domine notre vision intérieure et nos pensées. Ouais. Se dire, mais si, moi c'est ce que je crois, c'est ce que j'attends, et donc c'est ce que je vais manifester en fait. Déjà, sentir qu'il y a quelque chose de plus grand, plus beau, plus haut, quoi, Oui. à traverser, quoi. Mais disons, c'est surtout pour nous, c'est pas je prie pour le monde, ou je veux imposer une vision politique, en gros. C'est moi-même, j'entretiens cette vision à l'intérieur de moi, en fait. En me disant, bah oui, les gens s'éveillent.
moi, je dirais aussi que cette vision supérieure, elle doit être au quotidien, et surtout quand on rencontre l'autre, et que tout de suite, on n'est pas en accord avec lui parce que il en est là où il en est. Et justement, cette vision supérieure doit vraiment être alimentée à chaque instant pour ne pas avoir ce jugement qui se fait à notre insu parfois. Vous voyez ce que je veux Moi, dire? c'est réducteur, quoi, en fait. Comment? C'est un jugement réducteur, je dis. Donc, il faut le dépasser. Il me semble, enfin, il semble, ben, on le verra maintenant en lisant, en discutant, mais c'est le seul moyen qu'on a véritable moyen de changer ce qu'on vient de juger comme inacceptable dans le monde autour de nous. C'est le seul moyen véritable. Oui. À travers, bien sûr, la non-violence, mais la vision supérieure, c'est le moyen qu'on a. Et que Christ nous enseigne ça, et nous le donne, et pas ailleurs. Mais c'est très juste parce que c'est à notre portée, ça on peut le faire. Ouais. Aller changer le gouvernement, bon, on ne peut pas le faire directement. Et puis c'est aussi difficile de se responsabiliser, hein. De se dire, avec ma vision, je contribue au monde dans un sens ou dans l'autre, quoi. Donc si j'ai peur de mon voisin, si j'imagine comment arnaquer les autres, ou comment, je sais pas quoi, dominer, eh ben, je contribue à la guerre, je contribue à la destruction. Mode avion. En silencieux, sinon. Oui, mais toi en mode avion. Pourquoi tu mets pas en mode avion? Mais tu m'en silencieux. Oui. En tout cas, voilà, ça me redonne de la responsabilité, de la possibilité d'action. Se dire, de moi-même, de là où je suis, je peux changer ma situation, mais je peux aussi contribuer à changer le monde. En se changeant soi-même, on change les autres. Bah oui. Donc effectivement, c'est un enseignement assez unique. Bon, donc allons-y, article de octobre 2007. Appel à une vision supérieure. Je suis à nouveau descendu en pleine conscience pour imprimer dans l'esprit de ma porte-parole un nouveau message au monde. Avant que je puisse faire ce nouveau pas, il était nécessaire de vous apporter mes lettres, sous forme de livres, parce que je voulais que vous réalisiez que votre monde lui-même est vraiment de l'amour universel rendu visible. La façon dont chaque personne le perçoit est née de ses attitudes personnelles envers le monde et la vie en général. Votre vue du monde est entièrement personnelle et n'est pas la vérité absolue, parce que vous ne comprenez pas encore pleinement les processus de la création. Vous pouvez seulement les apercevoir de façon fugitive. Là, une petite pause quand même, parce que ce paragraphe, il est quand même intéressant. Il me dit, on ne perçoit pas, votre vue du monde est entièrement personnelle et n'est pas la vérité, parce que vous ne comprenez pas encore pleinement les processus de la création. C'est quand même bizarre de se dire, on ne voit pas le monde tel qu'il est. On comprend toujours une petite partie, mais pas tout, quoi. Je pense que c'est l'illusion, non? Mais enfin, moi, ce que je trouve un peu surprenant, c'est on ne voit pas le monde tel qu'il est, parce qu'on ne comprend pas comment il a été fait. C'est le lien entre les deux qui est bizarre. C'est-à-dire notre croyance nous fait percevoir certaines choses, Mais pas la vérité. mais pas la vérité. Et donc pour percevoir la vérité, on a besoin de comprendre avant de pouvoir percevoir. C'est ça qui est un peu paradoxal, je trouve. Mais disons, c'est important pour notre progression spirituelle de nous dire, en fait, je perçois avec mes croyances. C'est ça, quoi. Et c'est vrai, hein, dans la psychologie, ils ont bien vu ce truc-là. Mais donc, c'est bien dit, là. Oui, puisque la pensée influence la matière. Mais surtout, notre bagage de connaissances sélectionne ce qu'on perçoit et structure ce qu'on perçoit conformément à nos croyances. Donc il y a toujours des erreurs et c'est toujours Typiquement,
je sais pas quoi, un danseur qui regarde quelqu'un marcher et un chirurgien orthopédiste qui voit quelqu'un marcher, ils voient pas la même chose du tout. Ouais. Le danseur va voir le rythme, machin, l'orthopédiste va voir tiens, il a peut-être une douleur à la cheville, ou il va pas. Il a pas Et de puis jambe. on voit pas la même chose avec notre bagage de connaissances. Parce qu'on se réfère toujours à notre expérience. Et c'est là qu'il faut sortir, et parce qu'on ne peut pas régler nos problèmes avec les expériences du passé. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut. Il est bon d'élargir la conscience, comme il dit, d'avoir une plus globale, quoi. On peut pas. Je lisais dans Nexus que, voilà, un soir, on est là, on vit quelque chose. On va se coucher, on dort. Le lendemain matin, on ne va pas raconter la même chose que ce qu'on a pu témoigner la veille au soir, parce que la pensée a changé. C'est troublant, hein? Oui, la pensée, c'est. On se trompe nous-mêmes, quoi. Donc, voilà, cette phrase, moi, elle m'avait bien fait réfléchir, quoi. Votre vue du monde est entièrement personnelle et n'est pas la vérité absolue, parce que vous ne comprenez pas encore pleinement les processus de la création. Donc, pour percevoir la vérité absolue, il faut s'efforcer de comprendre les processus de la création, et donc cette lettre 5, les impulsions fondamentales qui créent la matière. Vous pouvez seulement les apercevoir de façon fugitive. Mais maintenant que vous avez mes lettres, comme fondement de l'élévation spirituelle future, je suis venu apporter une plus grande clarté à votre compréhension actuelle de celle-ci. Je veux vous parler brièvement de la véritable nature de l'amour pur, des royaumes suprêmes de la conscience et de votre perception de l'amour dans les fréquences inférieures de votre monde. Je veux que vous compreniez que, bien que je vous parle de tout mon être d'amour transcendant, je dois tout de même parler dans le cadre de votre pensée terrestre afin de vous éclairer. Là où je réside, dans la conscience du je suis et l'amour pur. Alors que je descends en conscience, ma compassion grandit et me force à descendre dans les fréquences de conscience, pour pénétrer dans la conscience de votre situation critique dans votre monde moderne. Comment puis-je vous aider à comprendre cela? Considérez ce que cela vous ferait d'aller là où a lieu un carnage. Votre affection aimante ne serait-elle pas pleine d'une profonde compassion? Ne seriez-vous pas passionné dans votre rejet de ces scènes de souffrance? Il en est de même pour moi, bien que je sache que tout cela fait partie du processus évolutif de transcendance de l'individualité, de l'ego. Donc là, quand même, on se dit, tiens, un être spirituel qui vient sur Terre, c'est comme quelqu'un qui va vers un carnage. Et qui voit tout le carnage. Et c'est vrai que nous, on s'est tellement habitués à l'obscurité qu'on se dit, il y a la guerre, Mais on ne le voit pas. il y a des gens qui meurent de faim, il y a des SDF, c'est normal. Mais c'est pas du tout normal. On est tellement baigné dedans qu'on ne le voit plus, ça. Et donc c'est assez extrême comme vision, quoi. Comment je peux vous faire comprendre ce que je ressens? Vous, si vous allez dans un carnage, qu'est-ce que vous ressentez? C'est pareil pour moi. Oh. Ça me claque. Mais quand même, il en est de même pour moi, bien que je sache que tout cela fait partie du processus évolutif de transcendance de l'individualité de l'ego. Je pense qu'il se détache un peu. Il le voit avec un détachement de qu'on est des êtres inférieurs, quoi. Des êtres inférieurs en train de se... En évolution, ouais. Voilà. Mais c'est bien que ça fait partie du processus évolutif qui permet de dépasser l'ego. Donc c'est pas complètement inutile et gratuit, en fait. C'est nécessaire de passer par là, quelque part. Mais je pense que non, on a choisi cette expérience. Mais oui. Mais apparemment, ça fait partie, il dit, bien que je sache que tout cela fait partie du processus évolutif de transcendance de l'individualité de l'ego. Et il enfonce le coup avec la phrase suivante. Ce n'est qu'à travers les notions de souffrance que l'âme en voyage obtiendra la connaissance de soi, pour conserver l'individualité après avoir écarté l'ego.
Après avoir écarté l'ego. écarté. Donc là aussi, il y a des courants de pensée où ils disent c'est pas nécessaire de souffrir, il faut choisir ce qui est facile, ce qui est agréable. Et l'évolution, ça fait par ce qui est facile et agréable. Bon, voilà, c'est une contradiction directe de ça, quoi. Ce n'est qu'à travers les notions de souffrance que l'âme pourra conserver l'individualité après avoir écarté l'ego. Donc se défaire, c'est comme la parabole de la jeune fille avec les voiles. Le dernier voile, il lui paraît faire partie d'elle-même, et c'est une souffrance de s'en défaire, il brûle, il se détache d'elle, c'est un moment de souffrance, mais de lumière quand même. Et après, elle est vraiment libérée. Donc on voit bien que mourir à soi-même, se détacher de l'ego, bah, ça fait souffrir, quoi. Dire, non, il faut que je me maîtrise, hein, il ne faut pas que je cède à mes propres caprices égoïstes. Et tant que je cède à mes caprices égoïstes, eh ben voilà, je vais avoir des conflits, des gens qui m'agressent. Donc je vais expérimenter des leçons de souffrance, jusqu'à ce que je me dise, bah, c'est mes pensées égoïstes qui provoquent ça. Donc il faut que je me surmonte. Et c'est grâce aux expériences de souffrance que j'ai pu surmonter mon ego. Mais disons, on le comprendra à la fin du paragraphe 7, la parabole de l'enfant qui joue dans la flaque de boue. Et puis bon, il rechigne, mais ok, il se fait nettoyer, puis après, hop, il est tout propre, tout beau, bien habillé. Il peut aller à une fête, et c'est 10 000 fois mieux que sa flaque de boue. Donc la souffrance, c'est ça, c'est accepter de renoncer à la flaque de boue où on s'amuse, accepter le nettoyage, le récurage, se faire coiffer, bien habillé, c'est pénible et tout. Mais une fois qu'on a tout fait ça, on peut aller dans une super belle fête avec plein d'amusements, plein d'autres enfants. Ce n'est qu'à travers les leçons de souffrance que l'homme en voyage obtiendra la connaissance de soi pour conserver l'individualité après avoir écarté l'ego. Je suis amour, amour inconditionnel, pur et simple, et il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Par conséquent, si mes paroles semblent dures, alors que vous n'attendez pas de dureté de ma part, puisque je proclame être l'amour personnifié, comprenez, s'il vous plaît, que je ne suis pas descendu cette fois-ci pour vous rendre une visite affectueuse, pour vous apporter des paroles réconfortantes afin d'élever votre esprit, ni pour vous dire combien vous êtes béni en réalité, mais que vous ne le réalisez pas encore. Je suis venu pour vous rendre un service affectueux. Je suis venu expressément pour vous donner les faits terrestres qui vous causent de la douleur, bien qu'ils soient vraiment illusoires. Pour vous montrer ce que vous êtes tous en train de contribuer à créer pour vous-même. Tout comme aucun enseignant réussi et aimant n'aime les paroles qu'il doit utiliser pour aider les élèves agressifs à voir et à reconnaître les dégâts qu'ils causent dans la classe, de même, je dois parler de votre situation actuelle avec des mots terrestres que vous comprendrez, pour vous permettre de travailler à vous élever au-dessus d'elle. Mais je ne prononce pas ces paroles pour condamner l'action ou l'auteur de l'action. Je suis amour, la personnification de l'amour pur, mais je parle comme l'exige la situation, aux gens qui n'ont pas encore réussi à surmonter les faiblesses de leur ego. J'aime tous les individus car je suis tout amour. Mais l'amour revêt de nombreux masques dans sa tentative aimante d'atteindre et d'aider ceux qui cherchent un soulagement à leur détresse présente. Je vous parle avec des mots de logique, car vous avez créé votre monde pour qu'il corresponde à ce que vous estimez logique et donc crédible. Si je m'adressais à vous avec la signification exprimée par l'amour, vous seriez complètement perdu, car la signification ne se conformerait pas à votre logique, et vous refuseriez toujours de croire ce que j'ai dit. L'amour transcende et élimine le besoin des 10 commandements, mais il y a peu de gens dans notre monde qui peuvent vraiment comprendre cela. C'est pas évident pour tout le monde. Avant de dire cette phrase, il nous a dit que s'il nous présentait, il va nous parler de façon logique, en exprimant, en considérant les choses du monde matériel humain, parce que s'il nous donnait la vraie signification spirituelle de l'amour, on serait complètement perdu, parce que cette signification ne correspond pas à notre logique. Donc là aussi, on doit se dire, on croit comprendre l'amour, et en fait, on ne comprend pas du tout l'amour.
Ouais, Nous, on c'est- vit l'amour comme un sentiment humain. c'est bien au-dessus, c'est une vision supérieure. Il y quoi, a, on il y en a revient tout le plusieurs temps. amours, mais non, il ne faut pas tout mélanger. Déjà. Mais c'est ça, nous, on a une vision humaine de l'amour. Mm. C'est-à-dire, je l'aime, donc c'est à moi, je le prends, pour moi tout seul. Mm. Apparemment, c'est pas du tout ça. Non, c'est très troublant tout ça. Tordu, Tout c'est ce qui pas est dit super là-dedans. bien. C'est un peu tordu parce que justement, C'est pas clair. bah là, C'est tordu parce que c'est pas clair. il nous explique. En fait, voilà, c'est En bizarre. fait, là, il nous explique ce que lui, il est en train de faire. C'est-à-dire, il va nous dire des choses dures, qui vont nous paraître dures à nous, mais qui sont nécessaires qu'on nous dise pour qu'on arrive à sortir de notre souffrance. Et il dit bien, voilà, je condamne personne, hein, je vous critique pas, mais je vous dis juste qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça vous paraît dur, vous trouvez ça bizarre parce que je dis que je suis de l'amour, mais je vous dis des choses dures et vous trouvez que c'est pas cohérent. Mais l'amour, c'est pas être gentil. L'amour, c'est être, comment dire, c'est de soutenir la création. Oui, mais là, il est où ça? Mais ça, c'est ce qu'il a dit dans d'autres passages. Mais en fait, ce paragraphe-là, il est en train de nous justifier le pourquoi il va nous dire des trucs désagréables. Ok, on va attendre après alors. Ouais. Parce que... Le fait que, oui. Ok. Il dit ce qui est dur, ces paroles dures, pour lui, c'est de nous dire que la souffrance est nécessaire. C'est ça Que la qu'il souffrance entend est par nécessaire. c'est dur. Qu'on croit comprendre les choses et qu'on ne comprend rien du tout. Qu'on crée notre monde, qu'on crée notre vie avec notre propre vision qui est limitée en croyant tout maîtriser alors qu'on ne maîtrise rien du tout. Oui. C'est quand il va dire les plusieurs paragraphes là. Je veux vous parler de la vraie nature de la conscience, je veux vous parler de votre façon de créer vos vies, je veux vous parler d'évolution. En gros, il va nous dire, vous avez l'impression de comprendre, mais vous ne comprenez rien. C'est ça qui est dur. Ouais. On a une compréhension erronée. Vous avez l'impression que vous avez atteint Limitée, l'amour, certainement. vous avez l'impression d'avoir atteint l'amour inconditionnel, et pas du tout. Vous êtes à l'affût des personnes que vous pourrez critiquer, réprimander en vous croyant supérieur. Et comment vous pourriez créer une ère d'amour et de paix avec une conscience aussi débile? Non seulement ça, c'est qu'aussi, s'il nous donnait vraiment cette signification de l'amour, on serait perdu. Donc on a encore tellement de travail à faire, parce que c'est pas du tout dans notre logique. Donc c'est tout ça qu'il faut transformer. C'est vachement profond, en fait. Oui. Parce qu'on refuserait de le croire, tellement c'est trop fort, en fait. On n'arrive pas. C'est au-delà de notre entendement. En fait, C'est on ça sait pas qu'il ce que faut. c'est. Complètement. Ben, l'amour, ça aide à libérer, se libérer de la détresse. Il dit. Qu'est-ce que ça peut faire, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour, véritablement. C'est pour, Ben, ça c'est pour ça qu'il donne ce paragraphe où il s'excuse un peu de nous dire des paroles dures, en disant attention, je vais vous dire des choses qui vont vous choquer, quoi. Mais n'ayez pas peur, c'est pas pour vous critiquer ou pour vous condamner, c'est juste pour vous expliquer la création. Voilà. Il disait qu'on ne perçoit pas la réalité du monde parce qu'on ne comprend pas la façon dont le monde a été créé. Donc là, il nous explique. Il va nous expliquer gentiment comment le monde a été créé. Et comment le monde est créé à chaque instant, par la conscience. Et par les croyances qu'on entretient. Donc ne vous vexez pas. Et je vais vous dire, voilà, vous ne comprenez pas du tout l'existence pour l'instant. Vous ne comprenez pas l'amour inconditionnel, vous ne comprenez pas la création, vous ne comprenez pas l'évolution. Et c'est important de les comprendre pour pouvoir vous sortir vous-même de cette situation qui ressemble à un carnage, quoi. Je vais vous parler de la vraie nature de la conscience, des différences entre la conscience universelle, la conscience divine et la conscience humaine. Vous avez vraiment besoin de comprendre ces différences afin que cela vous permette de vivre des vies spirituellement proactives dans votre monde. C'est ce que je suis venu vous aider à faire. Alors, t'as pris conscience universelle, conscience divine, conscience humaine. C'est surtout entre conscience divine et conscience universelle que je trouve que c'est pas évident. Conscience universelle, c'est vraiment le qui chapeaute tout, en fait. Oui, mais Conscience divine. Bah déjà, divin, ça chapeaute tout. Non, la conscience divine, c'est une partie de la conscience universelle qui s'est un peu individualisée. C'est une partie. On a en nous cette partie divine, quoi. Mais la conscience universelle, c'est ce qui chapeaute tout.
Mais nous, on est une partie. Et après, la conscience divine, c'est encore divisé, d'après ce que j'ai compris, en conscience humaine. Enfin, en conscience. C'est ce que j'ai compris. Hein. Mais il va le dire, je vais lire juste la suite. Mais il vaut mieux lire. Là. La conscience transcendante est la conscience humaine. Conscience est maintenant un mot utilisé largement, même à la légère, mais il n'est pas pleinement compris par de nombreux bien-aimés chercheurs de vérité. Vous avez tiré votre être de la conscience universelle, divisé en conscience divine au moment du Big Bang. Voir la lettre 5. Donc, tout est là. Divisé. Alors, ça veut dire qu'il y a une partie qui est de la conscience divine, et l'autre partie, c'est quoi alors? En gros, dans la lettre Conscience 5, universelle. il explique qu'avant le Big Bang, et la conscience universelle, enfin même après le Big Bang, hein, mais la conscience universelle, c'est la dimension où les impulsions de la création sont en équilibre. Oui. Donc c'est tout l'espace, partout, qui est hors du temps, qui est immuable, et qui est en interaction avec rien. La conscience universelle, c'est Dieu. Mais Dieu, dans la dimension éternelle, est inactive. Au moment du Big Bang, les deux impulsions créatrices se sont dissociées. Ça a généré la conscience divine, c'est-à-dire Dieu actif. La grosse différence, c'est ça, c'est la conscience universelle, c'est comme une source infinie, mais qui n'est pas directement active. Et depuis le Big Bang, pouf, les deux impulsions créatrices qui étaient en interaction. Et alors, c'est quoi ces deux impulsions dont tu parles? La volonté, le but, l'amour, l'intelligence, le mouvement, l'attraction-rejet, les deux grandes impulsions de la création. L'amour intelligent et l'intelligence aimante, c'est ça? Non. Si, mais en fait, il y a deux grandes impulsions, il explique ça dans la lettre 5. La volonté et le but, la conscience et la connaissance, le côté mâle et le côté femelle, le côté pensée et le côté émotion, le côté mouvement et le côté fixation, en gros, qui sont représentés dans la matière par l'électricité et le magnétisme, le mouvement et l'attraction-rejet. Donc ces deux grandes impulsions de création, tout a été créé à partir de ces deux grandes impulsions fondamentales. Dans la conscience universelle, elles sont dans un état de contrainte mutuelle, d'équilibre, elles sont inactives. D'inertie. Elles sont inactives, et du coup, elles créent une spirale d'énergie infinie. Donc la conscience universelle, c'est une source infinie et éternelle d'énergie infinie. Il n'y a pas d'individualité. On ne peut pas rentrer en elle, sinon on serait complètement dissous dans cette énergie infinie. Donc on ne peut pas imaginer ce truc-là, mais voilà, c'est Dieu tel qu'il est. Et au moment du Big Bang, ces deux grandes impulsions, pouf, se sont dissociées, se sont exprimées, et ont généré la dimension de la conscience divine. La conscience universelle active, en fait. Où là, ça s'exprime, où les deux impulsions sont libérées, et peuvent au début créer du chaos total, de particules et de choses. Et il dit bien que la conscience du jeu domine dans la conscience divine. C'est la conscience de la création, la conscience du je suis. Quand il a dit un paragraphe au-dessus, là, là où je réside, dans la conscience du je suis et l'amour pur. La conscience du je suis, c'est la conscience divine. La dimension créée, en fait. La conscience universelle, c'est inatteignable, c'est la source immuable de tout. La conscience divine, c'est Dieu actif. Il y a des individus, il y a ensuite des particules, des machins, des bazar. Et donc, quand il dit que la conscience universelle, c'est divisé au nom du Big Bang, la conscience universelle, c'est une seule grosse entité infinie qui a partout, qui est indivisée, qui est unie complètement. Et au moment du Big Bang, il y a des choses individuelles qui ont été créées. Des âmes individuelles, des particules, des machins individuels. Sinon, il y a une seule chose qui est cet espace de lumière infinie partout. Il n'y a pas de deux choses ou trois choses. Il y a une seule. Bon, c'est un peu philosophique. Mais apparemment, c'est de cette façon-là qu'a été créée toute chose, quoi. La conscience universelle partout, éternelle, dont on peut tout tirer.
et qui est devenue active dans la création au niveau de la conscience divine. Et ensuite, cette conscience divine, voilà, s'est habillée de matière, de choses, et on a développé, nous, la conscience humaine dans la matière. Vous avez tiré votre être de la conscience universelle, divisé en conscience divine au moment du Big Bang. Cela est la parfaite conscience d'intelligence aimante et d'amour intelligent. Cela est impulsion. Ces impulsions sont l'énergie de base même, le facteur principal de toute l'existence. Cette conscience est réellement en vous, autour de vous transcende, et peut vous élever dans des strates toujours plus élevées d'extase spirituelle et de perceptions éphémères. Cette conscience est ce que de nombreuses personnes appellent Dieu. Donc c'est la conscience divine, Dieu actif. Cela est en vous et vous transcende. Mais ce que l'humanité doit pleinement réaliser est que cela est d'une fréquence si élevée de vibration, si raffinée spirituellement en signification, que cela ne peut pas être attiré dans votre propre conscience humaine pour rendre cela même connu de vous, jusqu'à ce que vous commenciez à surmonter votre ego et à vous élever dans la perception spirituelle de la vérité. Votre ego est la barrière à la superconscience. Seule la tentative quotidienne la plus systématique et persévérante de purifier votre conscience des pensées et comportements de l'ego permettra à la conscience divine de s'infiltrer dans votre conscience humaine, vous apportant une nouvelle intuition et de nouvelles perceptions. Illuminés par une intuition et des perceptions nouvelles, vos pensées, paroles et actions commenceront à changer. Lorsque vous verrez les choses différemment, vous commencerez à agir différemment. Comment faire? Tu vois, il n'y a pas le manuel pratique là. Si, à partir du moment où tu laisses aller ton ego, si tu restes dans l'humilité, tu as des chances de voir de plus en plus loin. Oui, je suis d'accord. C'est déjà pas mal. Je le dis comme objectivement. Mais moi, je te dis, ce qui manque pour moi, c'est on va faire une pratique, comment faire pour surmonter notre ego, tu vois? Il y a plein de choses à faire tous les jours. Je ne sais pas, on peut faire plein d'exercices, plein de choses, plein de prises de conscience, plein de... En fait, c'est pratiquer les lettres de Christ. Oui. En gros. Mais c'est pas très compliqué quand même. Non. Il n'y a pas 10 000 choses différentes. Non. Il y a l'exercice de purification de la conscience. Oui. Donc demander à être libéré des trucs négatifs. Et ensuite demander à être doté de choses positives. Il y a méditer tous les jours. Oui. Et ensuite comprendre tout ce qu'il raconte. Et à la fin de cet article, les règles d'adhésion à l'ère d'amour et de paix. Oui. Ça, c'est des exercices pratiques. Oui. Je me libère de l'envie. Je surmonte la question de l'ego en me répétant j'ai contribué d'aider à construire une ère d'amour et de paix. D'accord. Okay. Je m'efforce d'être joyeux, d'apporter de l'humour pour alléger l'esprit des gens et le cœur des gens. Je m'efforce d'écouter les autres parler de moi. Je m'efforce de tout pouvoir entendre sans devoir riposter. Enfin, toutes ces 10 règles-là. Ça, c'est des exercices pratiques, quoi. Oui. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait parce que c'est que de la conscience. Oui. Il n'y a rien de physique à faire. Donc votre ego est la barrière à la superconscience. Seule la tentative quotidienne la plus systématique et persévérante de purifier votre conscience des pensées et comportements de l'ego permettra à la conscience divine de s'infiltrer dans votre conscience humaine, vous apportant une nouvelle intuition, de nouvelles perceptions. Illuminés par une intuition et des perceptions nouvelles, vos pensées, paroles et actions commenceront à changer. Et donc la justification de la nécessité d'une vision supérieure, lorsque vous verrez les choses différemment, vous commencerez à agir différemment. Donc la description de la conscience humaine ensuite. Votre conscience humaine est imparfaite, elle est fabriquée à partir des pulsions égoïstes autocentrées. Ne laissez pas votre ego résister à cette déclaration valide. Vous n'êtes en aucun cas à blâmer pour cela. Car l'ego est divinement créé, afin de séparer la conscience divine
en personnes individuelles. Vous avez besoin de l'ego. Il vous défend et il attire à vous ce dont vous avez besoin pour survivre. Mais il peut forcer de façon écrasante un individu à avoir un comportement qui est malsain, psychologiquement parlant. Vous savez que l'ego est l'impulsion derrière tous les crimes dans le monde. Je veux que vous sachiez qu'il incite les gens à un narcissisme et à un égocentrisme si profondément enracinés que quiconque essayant de susciter un peu d'empathie ou de sympathie dans un tel esprit est hélas bloqué. Quel que soit le sujet abordé, inévitablement, de telles personnes narcissiques et égotistes ramènent le sujet à elles-mêmes, à comment cela les affecte, comment cela les concerne exclusivement, de manière positive ou négative. L'égocentrisme absorbé est tel un tissu épais et dense d'énergie de conscience, fermant hermétiquement l'esprit des gens de toutes les couches sociales, dans toutes les parties du monde. Le degré de narcissisme varie. Je suis venu expressément pour vous rendre conscient de cela, car de telles personnes narcissiques ne peuvent pas vivre en harmonie avec les autres, puisqu'elles sont incapables d'entendre les messages des autres. Ceci, autant que vos crimes, causent votre souffrance sur Terre. Donc ça, effectivement, c'est pas très agréable à entendre. Hein. Mais c'est la plupart des gens qui sont comme ça. Ben, des pulsions égoïstes autocentrées. La conscience humaine est faite de pulsions égoïstes autocentrées, mais c'est pas mal. C'est ça qui est une espèce de dichotomie à faire, quoi. C'est pas mal à partir du moment où on peut le dominer. On apprend à dominer cet ego qui est en nous. Moi, c'est la différence entre les personnes qui sont réveillées et les personnes qui dorment, qui sont endormies. C'est la grande différence, c'est ça. Éveillés et endormis. Oui. Ceux qui sont endormis sont dans tout ça, voilà. Et les personnes éveillées commencent à comprendre que l'ego, tu vois, les empêche de, voilà, qu'il faut qu'ils travaillent sur elles-mêmes, qu'ils soient ouvertes à l'amour et... Voilà. Et en même temps, il faut la gérer parce qu'on a besoin de cet ego pour s'individuer, oui. Et il ne faut pas non plus tomber dedans, être collé à ça parce que c'est un poison. On s'éveille pour ça, Oui, parce qu'on oui. comprend que maintenant, Oui. ben, il faut qu'on contrôle notre ego. Il y a une frontière à ne pas dépasser. Voilà. Oui, voilà. C'est toute notre difficulté. Et sans vouloir se battre contre, en se disant ben, c'est nécessaire pour ma survie. Mais comme tu dis, il faut le maîtriser, quoi. Ces pulsions égoïstes, elles sont nécessaires pour notre survie. Il faut juste pas qu'on les exprime sans ménagement, en écrasant les autres, en gueulant, je sais pas quoi, ou en empiétant sur leur bien-être, hein, de façon générale. Et on a nos outils, la pensée reformulée, hein, Oui. la prière, la méditation. La pensée positive, voilà. surtout. Voilà. Oui. Tu vois. Bon, en tout cas, voilà, il donne des pistes, quoi, en décrivant les manifestations de la pensée de l'ego. Hein. Les gens narcissiques qui ramènent tout à eux-mêmes, quel que soit le sujet abordé, ils disent comment eux ils sont concernés, comment ça les affecte, ils sont fermés à l'esprit des gens. Enfin, ils ferment leur esprit complètement et ils sont incapables d'entendre les autres, quoi. Ils sont incapables de vivre en harmonie avec les autres, puisqu'ils sont incapables d'entendre les messages des autres. Donc ça va ensuite justifier les 10 règles de la fin, quoi. Je suis capable d'écouter l'autre, de parler de moi-même. Je suis capable d'entendre ce qu'il dit sans vouloir me défendre. Je peux écouter celui qui cherche du réconfort et je demande à Dieu de m'inspirer des phrases qui guériront ses blessures. Donc je m'ouvre à sa souffrance et je m'ouvre à être un canal divin. Et ça, c'est le vrai amour, quelque part. De prendre soin de l'autre, de rayonner la vie, d'apporter de la joie, d'apporter de la compréhension, de la satisfaction des besoins. L'amour, c'est ça, c'est pas j'aime donc je prends pour moi. Et donc, pour conclure cette réunion, cette belle parabole. Voici une parabole pour vous. Voyez un petit enfant qui joue dans une flaque de boue gluante, faisant des galettes, se couvrant de boue, se réjouissant de chaque instant. La mère arrive, exhorte l'enfant à venir prendre un bain et à se préparer à aller à une fête, mais l'enfant résiste vigoureusement en pleurant. Finalement, la mère parvient à le convaincre, et l'enfant, propre, les cheveux brillants et vêtu de jolis habits,
entre dans la salle où a lieu la fête. Il regarde émerveillé les lumières éclatantes, les plantes et les fleurs brillantes, les tables chargées de friandises, de gâteaux et de confitures, et tous les cadeaux et les jeux et l'amusement qu'ont les autres enfants. Le cœur de l'enfant est rempli d'une joie rayonnante. Le rire commence à l'envahir et remplit tout son être. C'est tellement mieux que sa flaque de boue. Tout le lavage et le nettoyage en valaient la peine. Comme l'enfant est content d'avoir écouté. Donc cette parabole, elle est censée nous donner du courage pour ça, quoi. Nous dire votre monde qui est comme un lieu d'un cataclysme, quand on le voit avec des yeux spirituels, vous complaisez en vous disant « Ha ha ha, j'ai réussi à avoir une plus grosse voiture que mon voisin, ah, j'ai eu une augmentation, tant pis pour lui, tant mieux pour moi. » Tout ça, c'est comme une flaque de boue. On s'amuse, on fait des galettes. Mais on est couvert de boue. Et on ne peut pas aller jouer avec les autres enfants, on ne peut pas profiter des gâteaux, on va mettre de la boue partout aussi. Notre ego va tout contaminer. Et bon, notre père-mère bien-aimé arrive, il nous exhorte à nous nettoyer. Et nous, on ne veut pas, on résiste. Non, 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 je m'amuse tellement. Mais bon, notre père-mère arrive à nous convaincre. Le problème, c'est que le père-mère ne convainc pas tout le monde. C'est pas grave. Déjà, soi-même, on s'occupe d'abord de soi, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais... Donc, tu vois, c'est à notre propre niveau, déjà, se dire à quel point, moi, je suis encore dans la flaque de boue, quoi. Ouais. À quel point j'ai des pensées négatives, critiques, à quel point j'ai de la peur, à quel point je compte encore que sur moi pour ma vie. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est libéré, on s'est libéré de l'emprise de l'ego, on vit une vie qui n'a rien à voir. Ouais. Parce que je suis conscient, je suis le premier à dire ça pareil, les autres, les pauvres. Mais moi, en fait, les autres, si je commence à trop m'inquiéter des autres, je vais être tiré vers le bas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Donc, moi vraiment, parce que j'ai tendance aussi à vouloir militer, sauver les autres en permanence. Oui. Je me dis, voilà, plus je fais ça, moins ça marche. Donc, le seul truc que je vais pouvoir faire pour les autres, c'est atteindre l'illumination. Une fois que j'y serai, là, je pourrai vraiment aller vers les autres. Mais tout ce que je dois faire pour eux aussi, c'est atteindre l'illumination. Il n'y a que ça qui peut être utile, en fait. Je peux leur donner les lettres, je peux faire tout ce que je veux. Non. Mais malheureusement, il faut que je m'occupe de moi parce que je suis imparfait et je vois bien que je critique, que j'ai peur, que je sais pas quoi, que j'ai des pensées hostiles des fois, que je souhaite du mal des fois. Donc je suis encore loin de ça, quoi. Et je suis pas encore dans métaphysique, quoi. Donc, allez, beau travail, quoi. Mais elle est très belle cette métaphore, enfin cette parabole de la feuille de boue. Parce que c'est gentil, c'est pas. C'est pas mal de jouer dans la boue, c'est rigolo, on a tous fait quand on était bébé, on s'est bien amusé. C'était rigolo. Mais c'est vachement plus rigolo quand on joue à des jeux plus évolués, où c'est plus propre et où on partage, quoi. Là, c'est juste pareil, l'ego, c'est je surmonte mon narcissisme et mon plaisir personnel. Je surmonte mon amour humain qui prend tout pour lui. Et j'essaie de vivre dans l'amour inconditionnel et l'amour universel. Et donc, j'essaie d'entretenir une vision supérieure pour moi et pour lui.